Bonjour à tous. Voilà, je vous présente un peu un petit logiciel qui est intéressant. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de petites vidéos. Donc là, je vous parle de Silback Free. Alors, c'est la version que vous voyez qui est écrite là. Alors, à quoi ça sert? Ça permet en fait de faire une sauvegarde, de synchroniser un dossier. Là, par exemple, je l'ai fait en type miroir. C'est-à-dire que en fait, si je modifie par exemple mon premier profil, j'ai un dossier en fait où je mets mes papiers importants, tout ça, euh, que j'ai pas envie de perdre, ou le deuxième, vous avez vu, Temp, en fait c'est là où j'ai créé mes petits projets, mes petits trucs que j'ai pas envie de perdre non plus. Ben tous les jours, alors j'ai mis une exécution tous les lundis. Il me fait une sauvegarde, il vérifie que, alors vous pouvez mettre une sauvegarde tous les jours, hein, bien sûr, que en fait, s'il y a une modification à mener sur mon PC, alors il le modifie sur le serveur, sur le dossier distant, enfin un peu comme ce que l'on veut, et il le met à jour sur l'autre serveur. Alors ce qui est bien, hop, on peut créer un nouveau profil, démo. Alors vous avez vu, on peut faire une sauvegarde, synchroniser ou un miroir. C'est vrai que miroir j'aime bien, parce qu'au moins si j'applique une modification sur mon PC, il est sauvegardé. Et le jour où j'ai envie de formater mon PC, je peux récupérer le répertoire tel que je l'avais terminé le jour où je l'ai terminé, quoi. Pour me faire une synchronisation, que ça c'est intéressant, si on est deux à vouloir utiliser un dossier, on fait une synchronisation avec les deux PC, comme ça au moins les deux PC, s'il y en a un qui modifie quoi que ce soit, l'autre il a la modification, ou une sauvegarde tout simple pour sauvegarder notre répertoire. Voilà. Si par exemple un jour on supprime un dossier avec cet exemple sur notre PC, il ne sera pas détruit sur la sauvegarde. Justement, c'est l'intérêt de la sauvegarde. Que miroir, si je supprime un truc sur mon PC, il sera supprimé aussi sur le serveur. Donc voilà, suivant. Et là, donc je choisis. Alors, est-ce que je le veux que ce soit un FTP ou est-ce que je veux que ce soit juste unité interne ou externe, chemin réseau, etc. Et là, pareil. Si on a un NAS par exemple, ça peut être intéressant si on est même au travail. Au travail, si on veut faire une sauvegarde de son PC, par exemple dans un PC portable et qu'on n'est pas, enfin, on est relié au réseau mais qu'il n'y a pas de sauvegarde qui est faite, ça peut être une bonne astuce pour sauvegarder notre dossier sur un serveur, que si un jour notre PC est plante, on peut récupérer. Donc voilà, fait. Ok. Et là vous allez voir que je vais avoir un nouveau profil démo qui va être créé. Et donc c'est à ce moment-là, voilà, que cette fenêtre apparaît. Et c'est là où est-ce qu'on va aller chercher la source dans laquelle on veut en fait qu'il aille chercher le dossier, enfin la source. Alors, source, ok. On clique là, sur le petit dossier, et hop, à nous d'aller chercher là où on veut le dossier approprié. Alors, pour moi. Voilà, par exemple, moi je fais des petits cours, je choisis par exemple ce dossier. Avec sélectionner un dossier, je choisis le dossier cours particulier. Et ben là, je peux aller là, hop, donc soit d'un cours particulier, soit rentrer un équipement réseau. Voilà, c'est un exemple. Hein. Je sais pas quel IP mettre moi. Ouais, on va pas me le trouver, c'est sûr. On a pas dû faire ça. Bon, imaginons que on veut le mettre juste. Par exemple, hop, un nouveau dossier. Voilà, je veux qu'il soit copié là-dedans, dans ce nouveau dossier. Bon, là, ça va faire un truc
un bon moelleux, quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est mettre deux choses dans le même dossier. Voilà, il faut mieux faire comme ça. Voilà. Je vais carrément aller là, nouveau dossier, et voilà, je sélectionne nouveau dossier. Donc voilà, j'ai cours particulier qui sera sauvegardé donc dans nouveau dossier. Et dès que je fais une modification sur lui, il sera mis à jour. Là, je peux mettre OK. Le profil est configuré pour supprimer les fichiers destinataires, ce qui est normal, OK. Parce que c'est miroir. Voulez-vous faire une simulation d'exécution? Et là, on peut me lancer oui, donc il va faire un test. Bon, moi je vais mettre non, mais si vous voulez faire une sauvegarde, mettez oui, comme ça il fait le test, on va voir s'il faut bien le faire. Et puis là, vous avez un bouton exécuter. Vous appuyez dessus, il va se lancer, il va faire la copie, et ça sera bon. Alors, une chose à savoir, c'est si on va dessus, qu'on fait un clic droit, vous voyez que vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez planifier une planification de tâches. Donc, vous pouvez planifier cela. Donc, vous mettez oui. Là, vous mettez le mot de passe de votre PC. Hop là. Et là, vous pouvez alors dire que je veux que ce soit hebdomadaire, journalier, de telle heure à telle heure. Voilà. On commence à telle heure. Que ce soit une fois par semaine, une fois par mois. Voilà, c'est vraiment comme on veut. C'est vraiment sympa. Dès que c'est choisi, eh ben on peut mettre OK pour dire c'est bon, c'est fini. On veut que ça fonctionne comme ça et que ça fonctionnera comme ça. Donc voilà. Voilà une petite astuce que je voulais partager avec vous, qui je trouve intéressant, qui permet de faire des sauvegardes personnelles et pas très chères. Alors là, je supprime parce que je ne veux pas le faire. Hop là. Et je vais même faire la suppression de ce profil parce que voilà, je n'ai pas besoin. Donc voilà. À vous maintenant de faire vos tests avant de le mettre en production. Et le jour où, si vous trouvez que c'est intéressant, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partagez vos avis à ce sujet. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où on pourra découvrir un nouveau logiciel. Enfin, tout autre logiciel. À bientôt.